Scorpion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ta lecture, Scorpion. Nous allons connecter avec tes énergies en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2023, mais le jour où ce message t'atteindra sera idéal. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous et de consulter aussi votre signe ascendant, car il révèle davantage ce qui pourrait arriver. Je vais me connecter à l'oracle des esprits animaux. Voyons voir. Scorpion, qui te parle? Eh bien, c'est la chance qui te parle, car c'est l'esprit du lapin, symbole de chance, symbole de chance. Vous pourriez acquérir une patte de lapin si vous n'en avez pas, car ce serait un porte-bonheur très efficace. Le 49 est un chiffre qui pourrait bien vous accompagner. Un porte-clés patte de lapin pourrait être approprié pour vous. L'esprit du lapin est arrivé, car il me dit que le moment de la fête est venu. Alors préparez-vous, car une fête a lieu quand l'esprit du lapin se montre, sort du labyrinthe obscur vers la lumière, pour que vous puissiez participer à l'expérience la plus enrichissante et la plus belle. Même si cela semble dangereux sous terre, la magie opère quand tu sors, quand tu prends des risques comme le lapin, n'est-ce pas? Le lapin se cache, mais quand il sort, il part pour l'aventure. Là, tu prends des risques pour créer quelque chose de nouveau. Tu es invité à découvrir une idée nouvelle sans aucune expérience préalable, alors ne t'en fais pas. Je sens que tu es prêt, tu es préparé à affronter tout ce qui se présente. Cela me dit qu'aujourd'hui est aussi le moment d'être très fructueux, productif, et en même temps, de profiter de l'énergie qui est disponible pour toi. Pour l'instant, on me dit d'essayer de trouver cette terre fertile. Parce que, voyez-vous, Scorpio pourrait penser que cela mènerait à une sorte d'erreur, mais on m'assure que non. Vous pourriez croire que c'est une erreur ou que vous agissez sans trop savoir comment, mais en réalité, vous êtes en train de co-créer avec l'esprit. C'est un processus bien plus profond qu'il n'y paraît. Laissez donc ces nouvelles idées remonter progressivement à la surface, en sachant que la chance vous offre désormais d'infinies et formidables possibilités. De très grandes et magnifiques opportunités arrivent enfin pour vous dans tous les domaines de votre vie. C'est un moment privilégié? Voyons ce que ces cartes nous réservent, Scorpio. Ces lectures s'adressent toujours au collectif. Si vous souhaitez examiner votre cas précis, vous pouvez réserver une consultation avec moi via mon site internet. L'adresse est indiquée ici dans la vidéo, mais il y a aussi un commentaire épinglé sous votre signe où vous cliquez directement sur la page pour choisir votre lecture. Allons découvrir ce que ces magnifiques cartes ont à nous révéler, Scorpion, avec cette chance. Eh bien, voici l'encre, signe de sécurité, de bonnes nouvelles, et d'un homme qui, dans ce cas précis, occupe une place réellement importante dans votre vie. C'est le porteur de bonnes nouvelles. Il se peut aussi que ce soit une personne qui noue un lien avec vous, car vous vous liez à elle, car vous signez un accord avec cette personne, parce que vous emménagez avec cette personne, ou que vous trouvez ce lieu où vous voulez vivre grâce à elle, car cette personne joue un rôle très important dans votre vie en ce moment. L'encre nous parle évidemment de cela, n'est-ce pas? De l'ancrage. Nous avons l'encre du bateau au port. Et c'est ce que je ressens concernant ce que tu vas faire. Tu trouveras justement le moyen de te surprendre avec les grandes possibilités qu'apporte le changement de chance. C'est là que vous jetterez l'encre et que vous resterez posté en vous sentant en sécurité. Rien ne vous fera bouger de là. Rien ne vous fera bouger. De plus, vous serez très serein, car cet endroit était comme s'il vous attendait. Vous vous sentirez donc très à l'aise là-bas. Il est aussi question de nouveautés venant de l'étranger, de loin. Vous êtes peut-être sur le point de voyager par la mer ou de recevoir des nouvelles de personnes qui viennent bientôt vers vous. Voyons, il s'agit de l'annonce de la naissance d'un enfant, n'est-ce pas? Nous connaissons tous la signification de la cigogne, mais au-delà de cela, elle apporte aussi des nouvelles qui vous procurent un bonheur immense. Nous pouvons donner naissance à de nouvelles idées, ce qui est lié au projet et aux possibilités offertes par ce processus, synonyme de forte probabilité de réussite. C'est une opportunité unique qui s'ouvre à nous grâce à cette méthode prometteuse. La cigogne est une carte qui nous parle également de distance géographique. Vous êtes en train de vous connecter avec l'extérieur, on dirait que vous lancez certaines pistes. Peut-être cherchez-vous à développer vos affaires ailleurs,
ou bien à trouver de nouveaux clients dans d'autres lieux très lointains. Cela vous pousse à bouger, vous pousse à changer, vous pousse à vous déplacer. Peut-être revenez-vous vers votre lieu d'appartenance. Peut-être retournez-vous là où vous vous sentiez en sécurité autrefois et la vie vous ramène à cet endroit. Ou avez-vous enfin trouvé un lieu au monde où jeter cette encre? Il me parle de la possibilité de renforcer un lien solide avec quelqu'un, un lien qui pourrait, somme toute, s'inscrire dans une très longue durée. Cela évoque la sécurité, la protection et parfois même un sentiment maternel. Attention, je ne sais pas si vous cherchez à retrouver vos parents ou à revenir dans la maison de votre enfance, mais cela pourrait aussi être le cas. Il me parle de cette énergie chaleureuse et réconfortante qui vous ramène à l'enfant et vous invite à explorer ce qu'est précisément une énergie créative. Quelles choses faites-vous ou dites-vous qui viennent réellement de vous en ce moment précis? Parce que ce qui vient du fond de soi, n'est-ce pas? Vous pouvez le réaliser. Cela nous amène précisément à cette connexion avec le besoin de disposer d'une certaine aisance financière, vous voyez? C'est ce qui nous pousse finalement à avancer dans la vie. Cette personne pourrait être un individu d'intérêt ou peut-être quelqu'un qui, comme je vous l'ai déjà dit, contribue grandement à notre stabilité financière, ainsi que, ou à notre équilibre professionnel ou à notre situation de logement. Il se peut que cette personne cherche également à établir avec vous un ancrage émotionnel, voire économique, car cela est directement lié aux bonnes nouvelles qu'elle pourrait vous apporter. C'est une dynamique complexe qui semble influencer profondément le cours de votre situation actuelle avec elle. Et évidemment, pour toi, c'est excellent. Eh bien, 8 de denier, la carte de la mort, qui est ton arcane, et la reine de bâton. C'est très fort, Scorpion. Il est rare d'obtenir un tirage avec une énergie aussi forte, positive et claire. Le 8 de denier est une carte qui nous parle de travail, d'une grande productivité, de gains financiers, de concentration et de patience, des efforts qui seront évidemment récompensés. C'est une période très prometteuse pour vos projets personnels. Je vois que tu prends tes marques, tant sur le plan économique que sur le plan professionnel également. C'est une lettre qui garantit le succès, mais sachez, Scorpion, que le changement est inévitable et que quelque chose arrive à sa fin. Peut-être es-tu simplement en train de mettre de l'ordre, d'éliminer ce qui n'a plus aucun sens dans ta vie, pour enfin t'en débarrasser, n'est-ce pas? Te libérer de tout. Et cela crée un nouvel espace pour que tout cela émerge, n'est-ce pas? Car si nous restons attachés à quelque chose du passé qui ne nous apporte plus rien, alors que c'est fini, n'est-ce pas? C'est passé. Ça a fait son temps. Pourquoi le garder? Il faut l'évacuer, s'en libérer. Et je crois que tu prends conscience qu'il est temps de le faire. Et que t'attends? De nouveaux motifs, de nouvelles personnes, de nouvelles manières, formes. Le changement qu'apporte la mort est déconcertant, mais nécessaire pour comprendre qu'il est temps de transformer tout ce qui ne vous convient plus. Cela pourra paraître trop radical, mais c'est nécessaire, car tout consiste à s'aligner sur un but plus grand. Le changement dans votre économie est imminent, car vous avez ici un as de denier. Le changement au sein d'une relation est aussi là. Vous êtes ancré et totalement établi dans la stabilité d'un lien. Je perçois des transformations assez majeures. Ce ne sont pas des changements superficiels, mais des évolutions qui vont transcender votre vie et même votre travail, car vous avez tiré un 8 de denier. Il se peut donc que tu aies travaillé pour un poste, que tu aies travaillé pour ce projet, et la fin du projet te donne une grande activation pour ton économie. Cela déclenche tes réseaux. Car je vois aussi que tu es très en contact avec l'extérieur, ce qui accroît tes revenus. Tu verras tout le potentiel dont tu disposes pour évoluer. C'est donc le moment idéal pour t'ancrer profondément tout en t'ouvrant aux autres et en partageant enfin qui tu es vraiment avec le monde. Vous trouvez un sens plus profond à votre existence, vous récoltez les fruits de ce 8 de denier, et surtout vous savez comment les utiliser, les multiplier et leur permettre de véritablement transcender votre vie. L'as de denier est une carte qui nous indique la ressource dont vous avez besoin pour ouvrir, une fois pour toutes, une grande porte, une opportunité en or, littéralement. Et ici, vous avez une reine de bâton. C'est vraiment votre moment. Ici, la présence de l'énergie de la reine de bâton est de la magie pure, une manifestation, un cadre de matérialisation par la manifestation, par le désir conscient que Scorpio peut réaliser.
parce que tout est aligné en sa faveur pour que cela se produise. Faites que cela arrive. La reine de bâton est une carte qui vous donne du pouvoir. Elle vous permet d'utiliser votre charisme, de conquérir des choses, même le cœur d'une personne, ou bien votre désir le plus profond. La reine de bâton obtient ce qu'elle veut et n'accepte jamais un non comme réponse. Elle fait tout, absolument tout pour y parvenir. Alors, rien, ni personne ne pourra vous arrêter. C'est une certitude absolue pour votre avenir. Commencez dès maintenant à réfléchir à la manière dont vous allez déployer votre charisme dans cette situation. Elle vous apportera une grande assurance, vous permettant d'innover véritablement, de révéler une qualité unique et de mettre en lumière quelque chose que vous seul possédez réellement. Alors, vous voulez obtenir quelque chose pour vous, mais vous savez que vous avez largement la capacité de créer ce que vous désirez. C'est une situation qui vous place face à ce qui pourrait être pour vous l'occasion de révéler votre force face à quelque chose. C'est donc un moment où vous ferez un usage positif de cet immense pouvoir qui permettra de mobiliser d'autres personnes autour de vous. Il s'agit certainement d'une personne qui est très vivement intéressée par vous, comme l'avait déjà clairement indiqué la carte de l'homme. Les énergies n'ont pas de genre, mais il ne s'agit pas seulement de vous soutenir, vous guider, vous ancrer ou de monter une affaire ensemble. Il se pourrait aussi que cette personne s'intéresse à toi, qu'elle ait des sentiments et qu'en plus elle te désire énormément. Elle souhaite partager des choses avec toi, créer des choses avec toi, et elle choisit sans doute le meilleur moment pour faire en sorte que quelque chose arrive entre vous. Alors prépare-toi. Voyons ce que les anges disent au Scorpion, ce qu'ils lui transmettent. Quelle énergie les anges font-ils descendre pour le signe Scorpion? Je suis l'ange qui descend vers toi lorsque ton cœur est blessé par la vie, mon enfant. Calme-toi. Prends mon énergie. Commence à ressentir. Je t'enveloppe de mes ailes avec amour, en te guérissant avec amour. Mais voyons, avec quoi cet ange est-il en train de te guérir? Avec expansion et joie. Et quel succès avec ce trèfle et toutes ces cartes. Félicitations. Et Scorpio. Toutes les bénédictions pour toi aujourd'hui et toujours.